Je vais dans cette vidéo traiter des théoriciens du contrôle mental par MK Ultra, qui vraiment essaiment sur la toile. Les vidéos traitant du contrôle mental par MK Ultra prolifèrent, notamment ici sur YouTube. Elles sont partout, elles inondent le web, si bien que lorsqu'on effectue des recherches au sujet du contrôle sur l'esprit, du satanisme, etc., on tombe systématiquement sur ces vidéos. Voilà, qui nous sont brandies comme étant comme nous fournissant les explications satisfaisantes au sujet de la manipulation satanique, etc. Et je souhaitais donc traiter de l'effet pervers de ces versions relatives donc à ce contrôle mental par MK Ultra, qui à mon sens sont très douteuses. Alors déjà, il convient de voir d'où elles émanent. Elles émanent de sites contrôlés, de médias de propagande, comme par exemple Reopen 911, vraiment des médias qui sont comment dire, vers lesquels Google notamment nous oriente. Et il y a vraiment eu une volonté de populariser ces versions. Elles viennent en fin de compte du pouvoir en place, si je puis dire, elles viennent de satanistes. Donc déjà ça devrait mettre le doute aux gens, ça devrait leur inspirer méfiance, mais au lieu de ça, non, ça leur inspire confiance. Donc on voit toujours qu'ils réagissent de façon contraire Ils réagissent toujours déraisonnablement. Bref, l'effet pervers de ces versions est que finalement elles amènent les gens à toujours déresponsabiliser les coupables. Voilà. Dès que vous allez finalement pointer du doigt l'immoralité d'un coupable, les théoriciens du contrôle mental par MK Ultra, ceux qui adhèrent à ces versions et qui voient du MK Ultra partout, derrière chaque immoralité, vont toujours vous soutenir péremptoirement que ce coupable n'est qu'une victime d'une manipulation, donc d'un contrôle mental par MK Ultra, et que finalement cette personne n'est pas consciente, ne répond pas vraiment de ses actes, n'est pas en possession de ses moyens, et que donc il ne faudrait pas blâmer cette personne, mais plutôt les gens qui la manipuleraient par MK Ultra, qui sont toujours finalement, qui sont toujours une entité intangible qu'il y a derrière dans l'ombre, comme par exemple les Illuminati. Vous voyez, c'est un mot, Illuminati, mais il n'y a pas de... si on leur demande qui sont vraiment les Illuminati, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, ils sont incapables de nous le dire, vraiment. C'est toujours une entité floue qui est dans l'ombre et qui n'est pas tangible, qui n'est pas... contre laquelle on ne peut pas vraiment s'indigner, qui n'est pas localisable, qui n'est pas défini, vous voyez. Donc ça amène finalement à innocenter, finalement à déresponsabiliser les coupables, les agents satanistes qui opèrent vraiment concrètement et qui font vraiment concrètement des dégâts, comme par exemple les Madonna, ces stars, qui corrompent, qui font ce culte, qui participent activement à ce culte du satanisme, à cette satanisation de masse avec leurs hymnes au satanisme, avec leurs œuvres vraiment abâtardissantes, avilissantes. Donc il y a une pensée qui se massifie selon laquelle donc ces gens ne seraient pas satanistes vraiment, mais simplement de pauvres victimes à plaindre, manipulées depuis leur enfance, parfois même nées pour être mind contrôlés, si je puis dire, subir ce contrôle mental par MK Ultra, et que ce seraient donc des gens bientôt à plaindre au psychisme totalement détraqué. Effectivement, ces gens ont le psychisme détraqué dans leur satanisme, mais participent, il faut le dire quand même sciemment, à tout ce bordel, ne sont pas de pauvres, des gens inconscients, ils participent sciemment. Il faut arrêter avec ce mythe de personnalités, de célébrités inconscientes, manipulées, de bonne foi, mais donc instrumentalisées à son insu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, notamment sur Maître Gims. Donc, vous voyez, l'effet pervers, c'est ça, c'est que ces versions amènent les gens à ne jamais finalement s'indigner contre ces satanistes coupables, mais à toujours inventer derrière des Macs dans l'ombre qui les instrumentaliseraient, mais finalement,
vous remarquerez il se tient toujours simplement à ce discours, selon lequel il y a des gens derrière qui les manipulent et que ces agents-là ne sont pas responsables, ne sont pas à blâmer. Voilà. Et alors, donc, derrière chaque immoraliste pris en flag, il y a toujours des Illuminati qui lui infligent du mind control par MK Ultra. Et alors, du coup, on s'indigne contre eux. Voilà, plus personne n'est responsable. Vous voyez, si à chaque fois qu'on prend en flag un coupable, on s'en tient à cette version selon laquelle ce coupable n'est pas vraiment coupable, mais victime, mais une malheureuse victime, et que ce sont les gens derrière et qui sont intangibles, et qu'on ne sait même pas où ils sont, qui sont les coupables, les responsables, alors on s'indigne contre plus rien, finalement on ne tient plus personne pour responsable. Et ça, c'est tout bénef pour les satanistes, qui ne veulent pas que l'on s'indigne. Hein. Donc vous voyez, ça incite les gens à ne jamais s'indigner, à ne s'indigner contre personne finalement. Voilà. Donc les gens, avec ces histoires d'MK Ultra, s'interdisent finalement de s'indigner contre notamment ces célébrités qui satanisent, et ça ça couvre ces célébrités, effectivement. Dès que vous allez vous indigner contre, par exemple, la perversité de Madonna, contre l'immoral, la turpitude de son univers, de toutes ses œuvres, tout ça, ils vont vous dire, mais non, ils vont la couvrir avec ces versions sur le MK Ultra, en vous disant, mais non, c'est une pauvre victime, ce serait erroné et se tromper de cible que de s'indigner contre elle. Pareil pour Britney Spears, pareil pour tout un tas d'autres célébrités. Donc vous comprenez pourquoi, notamment, ces versions sont largement diffusées. Il y a une volonté de la part du pouvoir en place satanique, notamment, de nous fanatiser à ces versions, de faire en sorte qu'on s'y tienne, voilà, et qu'on les considère comme étant des explications satisfaisantes, voilà, qu'on se limite à elles. Donc ça, c'est extrêmement dérangeant. Ça coupe court aussi à la réflexion. Il y a des gens qui se tiennent à ces versions, qui s'y limitent et qui ne vont pas plus loin, qui ne cherchent pas plus loin. Voilà, on leur délivre encore une fois le prêt à tout expliquer sur Internet, et voilà. Voilà, comme ça ils adhèrent, c'est pré-mâché, et ils ont le sentiment d'avoir tout compris, d'avoir découvert le poteau rose, et voilà, ça leur plaît, et ils se complaisent là-dedans. Voilà. Donc là, ils sont limités, ils ne vont pas creuser, pousser la réflexion, ils ne vont pas vraiment comprendre les choses vraiment. Voir le fond du truc. Aussi, via ces versions, il y a l'idée d'un certain fatalisme qui est véhiculée, qui est elle aussi très dérangeante. L'idée que ces victimes, entre guillemets, de contrôle mental par MK Ultra seraient bousillées, si je puis dire, détraquées à vie, éternellement, que leur esprit serait possédé sataniquement éternellement, et qu'il n'y aurait limite plus rien à faire pour elles. Vous voyez, cette idée de fatalisme, cette idée fataliste incite les gens à s'épancher, à s'apitoyer sur le sort de ces satanistes, hein, qui sont donc dépeints comme étant de malheureuses victimes à plaindre, victimes fatalement, éternellement d'un contrôle mental, etc., esclaves éternellement. Contre leur volonté. Et donc ça incite les gens à s'épancher à les plaindre, et à s'interdire finalement de les tenir pour responsables, et à toujours les considérer comme des personnes malheureuses, etc., etc. Et surtout à ne pas exiger que ces gens ne se remettent en question, puisqu'alors dans cette idée, il y a l'idée d'une impossibilité que ces prétendus esclaves et victimes de contrôle mental par MK Ultra puissent devenir moraux. Puisque pour ces gens, pour ces théoriciens du contrôle mental par MK Ultra, ces gens seraient dans l'impossibilité de se restructurer psychiquement et de pouvoir être moraux, puisqu'il ce serait une fatalité qui soit bousillée de la sorte. Vous voyez, donc ces versions sont anti-remise en question, anti-moralisation. Hein, ils vont vous dire, ces théoriciens, qu'on ne peut pas demander à un esclave par manipulation par MK Ultra, d'avoir des comportements normaux d'être humain, de bon sens, tout ça, parce que la personne serait fatalement déstructurée, psychiquement à vie, que ça laisserait des séquelles. Et vous voyez, toutes ces idées, toutes ces versions amènent à accepter l'immoralité de ces personnalités.
Voilà, c'est ça qui est très dérangeant. Vous voyez, ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a comme arrière-pensée, c'est l'arrière-pensée de vous, ce qu'il y a comme volonté, c'est celle d'amener les gens à accepter l'immoralité. Voilà, c'est encore pour les pousser à l'immoralisme. Quelqu'un qui accepte l'immoralité, qui la considère comme ce qui est et comme la seule chose qui peut être et qui ne veut pas concevoir qu'il puisse y avoir de la moralité, qu'il puisse y avoir une remise en question chez ces gens et qu'ils puissent moraliser, devient donc immoraliste. Hein. Voilà. On vient à normaliser l'immoralité. Hein, et donc ça c'est très dérangeant, c'est exactement ce que veulent les satanistes. Donc ce sont des satanistes qui ont répandu ces versions, hein, qui avec leurs outils, leurs médias, leurs cybermédias notamment, les diffusent. Donc après on a les gens mystifiés qui sur leur propre chaîne, des lambdas qui rediffusent donc ces vidéos. Vous remarquerez que ces vidéos ne sont jamais censurées, hein, elles sont tolérées à des... vous voyez là le nombre de vues, c'est hallucinant. Autant de vues, aucune censure. Pourtant, on nous fait croire que ce sont des contenus subversifs qui dérangent, que le pouvoir en place ne voudrait pas que l'on découvre les informations que contiennent ces vidéos. Pourtant, elles sont mises à portée de tout le monde. On nous incite même à les voir. Hein. Vous tapez manipulation, satanisme, tout ça, vous tombez systématiquement là-dessus. Hein, ils essaient de tout ramener à ça. Vous remarquerez comme c'est suspect. C'est vraiment suspect c'est cette tendance à vouloir tout ramener à ça. Vous voyez, dès que vous critiquez le satanisme, en fait, ils essaient de monopoliser la critique du satanisme par ça. Voilà. Dès que vous parlez, vous dénoncez le satanisme, vous avez toujours cette volonté, vous heurtez toujours à cette volonté de leur part de tout ramener à ces histoires d'MK Ultra. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'une personne soit, même si on rentre dans ce délire sous MK Ultra, pour qu'elle soit malléable et qu'elle devienne immorale. Hein. Il faut aussi, vous voyez, avec ces versions de contrôle mental par MK Ultra, il y a l'idée que finalement tous les gens immoraux, hein, malfaisants sur Terre, seraient finalement des victimes d'une manipulation par MK Ultra et qu'il n'y aurait jamais que l'immoralité volontaire, hein, que la perversité n'existerait pas en fait. Voilà. Vous voyez, c'est une version à laquelle des esprits finalement faibles et lâches veulent se tenir pour ne pas voir que la diablerie véritable existe et qu'elle fait beaucoup de dégâts. Ils veulent toujours se tenir à cette idée que ces gens, toutes ces célébrités notamment qui avilissent le monde avec leurs œuvres satanisantes, tout ça, que tous ces politiques corrompus, tout ça, ne font pas le mal sciemment, volontairement, que ce sont finalement des gens qui ont bon fond, mais qui sont simplement manipulés. Vous voyez, cette version bisounours, totalement... ils préfèrent se tenir à ça, voilà, pour ne pas voir le mal, encore une fois, pour toujours aussi ne pas voir le mal là où il est, mais l'inventer chez des Illuminati derrière. Alors certes, il y a peut-être des mags derrière, des gens qui dominent ces gens qu'on voit sur la scène, mais ces gens qu'on voit sur la scène se laissent dominer sciemment. Ils sont dans une espèce de démonolatrie aussi, dans leur satanisme. Ils acceptent de se faire dominer par plus satanistes qu'eux, par plus machiavéliques qu'eux encore. D'ailleurs, il vénère les gens plus machiavéliques qu'eux. Donc il faut comprendre ça, hein, c'est une hiérarchisation inversée dont j'ai déjà parlé dans d'autres audios. Et toutes ces versions sur le MK Ultra empêchent les gens qui s'y tiennent de vraiment voir l'infamie du truc dans sa globalité et de vraiment comprendre, conscientiser les réalités. Voilà. Malgré qu'il y ait... et en plus... il est prétendu qu'avec ces versions, les gens s'éveilleraient. Vous voyez comment c'est fou. C'est-à-dire que ça mystifie les gens, ça les limite, ça les plafonne, ça les empêche de conscientiser vraiment la réalité. Mais c'est présenté comme étant ceux qui va leur faire réaliser les réalités, les éveiller totalement. C'est hallucinant, c'est encore de l'inversion à ce niveau-là. Horrible. Donc voilà, ça fait beaucoup de dégâts et on voit que ça fait déjà pas mal de temps, hein, ça fait depuis maintenant, on va dire 2008-2009 que ce genre de version tourne, hein, et ça n'a pas éveillé les gens, hein, ça n'a suscité aucun éveil de masse, au contraire, les gens sont
continue d'exalter les Lady Gaga, les Britney Spears. En fin de compte, on dirait même parfois que derrière ce zèle de théoricien du contrôle mental par MKUltra, il y a chez ces gens donc qui adhèrent à ces versions une idolâtrie pour ces célébrités, vous voyez, du genre une fascination pour tout cet univers satanique. Vous voyez, on dirait qu'en fait ils fantasment sur l'idée d'avoir un contrôle total sur tous les esprits et de pouvoir sataniser les gens. Vous voyez, c'est très malsain. Ces vidéos ne sont pas faites et diffusées par pur esprit d'indignation morale. Il n'y a pas une volonté de révolte saine derrière. C'est impur, c'est laid, il n'y a pas une véritable volonté d'éveiller. C'est plutôt une volonté de mystifier et de couvrir les satanistes, en les dépeignant toujours comme étant des victimes d'MKUltra, voyez, toujours comme étant victimes d'une altérité qu'on ne voit jamais, qui est intangible. Voilà, donc on appelle cette altérité Illuminati ou je ne sais quoi d'autre, hein. Vous voyez, c'est horrible, c'est déresponsabilisant et les satanistes préfèrent qu'on se tienne à ces versions plutôt qu'on reconnaisse que finalement le satanisme véritable, la diablerie existe et que sur base de cette reconnaissance, on s'indigne vraiment contre la perversité, contre le mal là où il est. Voilà. Avec ces histoires d'MKUltra, les gens innocentes finalement, ces agents, ces satanistes, hein, et ne s'indignent pas contre, et les laissent finalement continuer leur sale boulot. Voilà, en disant mais faut pas s'indigner contre parce que ce ne sont que des victimes. Mais en attendant, tous ces Madonna, ces Britney Spears et tout ce gotha de personnalités satanisantes, hein, qui hypnotisent les gens avec leur musique, qui les abâtardissent, continuent leur sale boulot de destruction. Hein. Et il y a toute cette idolâtrie autour, hein, les gens s'y conforment, se satanisent, s'abrutissent. Voilà, et pendant ce temps-là, on a ces gens qui nous disent mais c'est rien, ils sont victimes d'MKUltra, ce sont les Illuminati derrière qu'il faut objurguer, qu'il faut critiquer et contre lesquels il faut s'indigner, vous voyez. Et tout ça, ça contribue à un certain laxisme qui arrange finalement les satanistes. Donc les théoriciens du contrôle mental par MKUltra sont profitent aux satanistes, ne les gênent pas, ne les dérangent pas. C'est pour ça que vous voyez qu'il leur est permis finalement de diffuser ces vidéos à je ne sais combien de vues. Voilà, aucune censure, il n'y a pas de campagne de dénigrement de ces gens vraiment qui est faite. Parfois quelques articles en matière de fausses, vous voyez, comme par exemple sur des sites comme Conspiracy Watch, mais ça va pas bien loin. Vous voyez que c'est pas du dénigrement constant. Ça va pas très loin, c'est juste pour dire que voilà, il y a un œil là-dessus, mais en fait, il y a une volonté, il y a un faux complotisme qui est diffusé et qui arrange le pouvoir en place, qui relève donc de la fausse dissidence, de la fausse démystification, et qui en fait mystifie psychiquement et de pouvoir être moraux, puisque ce serait une fatalité qui soit bousillée de la sorte. Vous voyez, donc ces versions sont anti-remise en question, anti-moralisation. Hein, ils vont vous dire, ces théoriciens, qu'on ne peut pas demander à un esclave par manipulation par MKUltra d'avoir des comportements normaux d'être humain, de bon sens, tout ça, parce que la personne serait fatalement déstructurée, psychiquement à vie, que ça laisserait des séquelles. Et vous voyez, toutes ces idées, toutes ces versions amène à accepter l'immoralité de ces personnalités. Voilà, c'est ça qui est très dérangeant. Vous voyez, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a comme arrière-pensée, c'est l'arrière-pensée ce qu'il y a comme volonté, c'est celle d'amener les gens à accepter l'immoralité. Voilà, c'est encore pour les pousser à l'immoralisme. Quelqu'un qui accepte l'immoralité, qui la considère comme ce qui est et comme la seule chose qui peut être et qui ne veut pas concevoir qu'il puisse y avoir de la moralité, qu'il puisse y avoir une remise en question chez ces gens et qu'ils puissent moraliser, devient donc immoraliste. Hein. Voilà. On vient à normaliser l'immoralité
Hein, et donc ça, c'est très dérangeant. C'est exactement ce que veulent les satanistes. Donc ce sont des satanistes qui ont répandu ces versions, hein, qui avec leurs outils, leurs médias, leurs cybermédias notamment, les diffusent. Donc après, on a les gens mystifiés qui, sur leur propre chaîne, des lambdas, qui rediffusent donc ces vidéos. Vous remarquerez que ces vidéos ne sont jamais censurées. Hein, elles sont tolérées à des... vous voyez là le nombre de vues, c'est hallucinant. Autant de vues, aucune censure. Pourtant, on nous fait croire que ce sont des contenus subversifs qui dérangent, que le pouvoir en place ne voudrait pas que l'on on découvre les informations que contiennent ces vidéos. Pourtant, elles sont mises à portée de tout le monde. On nous incite même à les voir. Hein. Vous tapez manipulation, satanisme, tout ça, vous tombez systématiquement là-dessus. Hein, ils essaient de tout ramener à ça. Vous remarquerez comme c'est suspect. C'est vraiment suspect c'est cette tendance à vouloir tout ramener à ça. Vous voyez, dès que vous critiquez le satanisme, en fait, ils essaient de monopoliser la critique du satanisme par ça. Voilà. Dès que vous parlez, vous dénoncez le satanisme, vous avez toujours cette volonté, vous heurtez toujours à cette volonté de leur part de tout ramener à ces histoires d'MK Ultra. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'une personne soit, même si on rentre dans ce délire sous MK Ultra, pour qu'elle soit malléable et qu'elle devienne immorale. Hein. Il faut aussi, vous voyez, avec ces versions de contrôle mental par MK Ultra, il y a l'idée que finalement tous les gens pervers, immoraux, hein, malfaisants sur Terre, seraient finalement des victimes d'une manipulation par MK Ultra, finalement de s'indigner contre notamment ces célébrités qui satanisent, et ça couvre ces célébrités, effectivement. Dès que vous allez vous indigner contre, par exemple, la perversité de Madonna, contre la turpitude de son univers, de toutes ses œuvres, tout ça, ils vont vous dire, mais non, ils vont la couvrir avec ces versions sur le MK Ultra, en vous disant, mais non, c'est une pauvre victime, ce serait erroné et se tromper de cible que de s'indigner contre elle. Pareil pour Britney Spears, pareil voilà, pour tout un tas d'autres célébrités. Donc vous comprenez pourquoi, notamment, ces versions sont largement diffusées. Il y a une volonté de la part du pouvoir en place satanique, notamment, de nous fanatiser à ces versions, de faire en sorte qu'on s'y tienne, voilà, et qu'on les considère comme étant des explications satisfaisantes, voilà, qu'on se limite à elles. Donc ça, c'est extrêmement dérangeant. Ça coupe court aussi à la réflexion. Il y a des gens qui se tiennent à ces versions, qui s'y limitent et qui ne vont pas plus loin, qui ne cherchent pas plus loin. Voilà, on leur délivre encore une fois le prêt à tout expliquer sur Internet, et voilà. Voilà, comme ça ils adhèrent, c'est pré-mâché, et ils ont le sentiment d'avoir tout compris, d'avoir découvert le poteau rose, et voilà, ça leur plaît, et ils se complaisent là-dedans. Voilà. Donc là, ils sont limités, ils ne vont pas creuser, pousser la réflexion, ils ne vont pas vraiment comprendre les choses, vraiment voir le fond du truc. Aussi, via ces versions, il y a l'idée d'un certain fatalisme qui est véhiculée, qui est elle aussi très dérangeante, l'idée que ces victimes entre guillemets de contrôle mental par MK Ultra seraient bousillées, si je puis dire, détraquées à vie, éternellement, que leur esprit serait possédé sataniquement éternellement, et qu'il n'y aurait limite plus rien à faire pour elles. Vous voyez, cette idée de fatalisme, cette idée fataliste incite les gens à s'épancher, à s'apitoyer sur le sort de ces satanistes, hein, qui sont donc dépeints comme étant de malheureuses victimes à plaindre, victimes fatalement, éternellement d'un contrôle mental, etc., esclaves éternellement, contre leur volonté. Et donc ça incite les gens à s'épancher à les plaindre, et à s'interdire finalement de les tenir pour responsables, et à toujours les considérer comme des personnes malheureuses, etc., etc. Et surtout à ne pas exiger que ces gens ne se remettent en question, puisqu'alors dans cette idée, il y a l'idée d'une impossibilité que ces prétendus esclaves et victimes de contrôle mental par MK Ultra puissent devenir moraux. Puisque pour ces gens, pour ces théoriciens du contrôle mental par MK Ultra, ces gens seraient dans l'impossibilité de se restructurer, contre laquelle on ne peut pas vraiment s'indigner, qui n'est pas localisable, qui n'est pas définie, vous voyez.
Donc ça amène finalement à innocenter, finalement à déresponsabiliser les coupables, hein, les agents satanistes qui opèrent vraiment concrètement et qui font vraiment concrètement des dégâts, comme par exemple les Madonna, ces stars, qui corrompent, qui font ce culte, qui participent activement à ce culte du satanisme, hein, à cette satanisation de masse avec leurs hymnes au satanisme, avec leurs œuvres vraiment abâtardissantes, avilissantes. Donc il y a une pensée qui se massifie selon laquelle donc ces gens ne seraient pas satanistes vraiment, mais simplement de pauvres victimes à plaindre, manipulées depuis leur enfance, parfois même nées pour être mind contrôlés, si je puis dire, pour subir ce contrôle mental par MK Ultra, et que ce seraient donc des gens bientôt à plaindre au psychisme totalement détraqué. Effectivement, ces gens ont le psychisme détraqué dans leur satanisme, mais participent, il faut le dire quand même sciemment, à tout ce bordel, hein, ne sont pas de pauvres, des gens inconscients, ils participent sciemment. Il faut arrêter avec ce mythe de, de, de personnalités, de célébrités inconscientes, manipulées, de bonne foi, mais donc instrumentalisées à son insu. Hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo, notamment sur Maître Gims. Donc, vous voyez, l'effet pervers, c'est ça, c'est que ces versions amènent les gens à toujours à ne jamais finalement s'indigner contre ces satanistes coupables, mais à toujours inventer derrière des Macs dans l'ombre qui les instrumentaliseraient, mais finalement, vous remarquerez qu'ils se tiennent toujours simplement à ce discours, selon lequel il y a des gens derrière qui les manipulent et que ces agents-là ne sont pas responsables, ne sont pas à blâmer. Voilà. Et alors, donc, derrière chaque immoraliste pris en flag, il y a toujours des Illuminati qui lui infligent du mind control par MK Ultra. Et alors, du coup, on s'indigne contre eux. Voilà, plus personne n'est responsable. Vous voyez, si à chaque fois qu'on prend en flag un coupable, on s'en tient à cette version selon laquelle ce coupable n'est pas vraiment coupable, mais victime, mais une malheureuse victime, et que ce sont les gens derrière et qui sont intangibles, et qu'on ne sait même pas où ils sont, qui sont les coupables, les responsables, alors on s'indigne contre plus rien, finalement on ne tient plus personne pour responsable. Et ça, c'est tout bénef pour les satanistes, qui ne veulent pas que l'on s'indigne. Hein. Donc vous voyez, ça incite les gens à ne jamais s'indigner, à ne s'indigner contre personne finalement. Voilà. Donc les gens, avec ces histoires d'MK Ultra, s'interdisent et qu'il n'y aurait jamais que l'immoralité volontaire, hein, que la perversité n'existerait pas en fait. Voilà. Vous voyez, c'est une version à laquelle des esprits finalement faibles et lâches veulent se tenir pour ne pas voir que la diablerie véritable existe et qu'elle fait beaucoup de dégâts. Ils veulent toujours se tenir à cette idée que ces gens, toutes ces célébrités notamment qui détraquent, qui avilissent le monde avec leurs œuvres satanisantes, tout ça, que tous ces politiques corrompus, tout ça, ne font pas le mal sciemment, volontairement, que ce sont finalement des gens qui ont bon fond, mais qui sont simplement manipulés. Vous voyez, cette version bisounours, totalement... ils préfèrent se tenir à ça, voilà, pour ne pas voir le mal, encore une fois, pour toujours aussi ne pas voir le mal là où il est, mais l'inventer chez des Illuminati derrière. Alors certes, il y a peut-être des mags derrière, des gens qui dominent ces gens qu'on voit sur la scène, mais ces gens qu'on voit sur la scène se laissent dominer sciemment. Ils sont dans une espèce de démonolatrie aussi, dans leur satanisme. Ils acceptent de se faire dominer par plus satanistes qu'eux, par plus machiavéliques qu'eux encore. D'ailleurs, ils vénèrent les gens plus machiavéliques qu'eux. Donc il faut comprendre ça, hein, c'est une hiérarchisation inversée dont j'ai déjà parlé dans d'autres audios. Et toutes ces versions sur le MK Ultra empêchent les gens qui s'y tiennent de vraiment voir l'infamie du truc dans sa globalité et de vraiment comprendre, conscientiser les réalités. Voilà. Malgré qu'il y ait... et en plus... il est prétendu qu'avec ces versions, les gens s'éveilleraient. Vous voyez comment c'est fou. C'est-à-dire que ça mystifie les gens, ça les limite, ça les plafonne, ça les empêche de conscientiser vraiment la réalité. Mais c'est présenté comme étant ce qui va
leur faire réaliser les réalités, les éveiller totalement. C'est hallucinant, c'est encore de l'inversion à ce niveau-là. Horrible. Donc voilà, ça fait beaucoup de dégâts et on voit que ça fait déjà pas mal de temps, hein. Ça fait depuis maintenant, on va dire 2008-2009 que ce genre de version tourne, hein. Et ça n'a pas éveillé les gens, hein. Ça n'a suscité aucun éveil de masse. Au contraire, les gens continuent d'exalter les Lady Gaga, les Britney Spears. En fin de compte, on dirait même parfois que derrière ce zèle de théoricien du contrôle mental par MK Ultra, il y a chez ces gens donc qui adhèrent à ces versions une idolâtrie pour ces célébrités, vous voyez, du genre une fascination pour tout cet univers satanique. Vous voyez, on dirait qu'en fait, ils fantasment sur l'idée d'avoir un contrôle total sur tous les esprits et de pouvoir sataniser les gens. Vous voyez, c'est très malsain. Ces vidéos ne sont pas faites et diffusées par pur. Je vais dans cette vidéo traiter des théoriciens du contrôle mental par MK Ultra, qui vraiment essaiment sur la toile. Les vidéos traitant du contrôle mental par MK Ultra prolifèrent, notamment ici sur YouTube. Elles sont partout, elles inondent le web, si bien que lorsqu'on effectue des recherches au sujet du contrôle sur l'esprit, du satanisme, etc., on tombe systématiquement sur ces vidéos. Voilà, qui nous sont brandies comme étant comme nous fournissant les explications satisfaisantes au sujet de la manipulation satanique, etc. Et je souhaitais donc traiter de l'effet pervers de ces versions relatives donc à ce contrôle mental par MK Ultra, qui à mon sens sont très douteuses. Alors déjà, il convient de voir d'où elles émanent, hein. Elles émanent de sites contrôlés, hein, de médias de propagande, comme par exemple Reopen 911, vraiment des médias qui sont comment dire, vers lesquels Google notamment nous oriente. Et il y a vraiment eu une volonté de populariser ces versions. Hein, elles viennent en fin de compte du pouvoir en place, si je puis dire. Elles viennent de satanistes. Donc déjà ça devrait mettre le doute aux gens, hein, ça devrait leur inspirer méfiance, mais au lieu de ça, non, ça leur inspire confiance. Donc on voit toujours qu'ils réagissent de façon contraire, hein, ils réagissent toujours déraisonnablement. Bref, l'effet pervers de ces versions est que finalement elles amènent les gens à toujours déresponsabiliser les coupables. Voilà. Dès que vous allez finalement pointer du doigt l'immoralité d'un coupable, les théoriciens, hein, du contrôle mental par MK Ultra, hein, ceux qui adhèrent à ces versions et qui voient du MK Ultra partout, derrière chaque immoralité, vont toujours vous soutenir péremptoirement que ce coupable n'est qu'une victime d'une manipulation, donc d'un contrôle mental par MK Ultra, et que finalement cette personne n'est pas consciente, ne répond pas vraiment de ses actes, n'est pas en possession de ses moyens, et que donc il ne faudrait pas blâmer cette personne, mais plutôt les gens qui la manipuleraient par MK Ultra, qui sont toujours finalement, qui sont toujours une entité intangible qu'il y a derrière dans l'ombre, comme par exemple les Illuminati. Vous voyez, c'est un mot, Illuminati, mais il n'y a pas de... Hein, si on leur demande qui sont vraiment les Illuminati, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, ils sont incapables de nous le dire, vraiment. C'est toujours une entité floue qui est dans l'ombre et qui n'est pas tangible, qui n'est pas